Grosse revue de presse aujourd'hui, les amis, avec les toutes dernières infos sur les deux demi-finales de la Ligue des Champions, le Barça-Inter et le Arsenal-Paris Saint-Germain. Mais tout d'abord, à la une, le visage de Carlo Ancelotti avec ce titre. Regardez les amis, ça y est, selon la presse espagnole, eh bien Carlo Ancelotti aurait donné son oui au Brésil, les amis. Il devrait donc quitter le Real Madrid. On nous annonce partout que ce sera à partir de la fin du mois de mai, soit juste avant la Coupe du Monde des clubs, le Brésil qui s'attache les services d'Ancelotti, je précise bien, comme un accord vraisemblablement entre le président Florentino Pérez et Carlo Ancelotti. L'homme de la situation aura été cet homme, Diego Fernandez, qui a été mandaté par le président de la CBF. Il était présent lors des dernières rencontres du Real Madrid pour discuter avec Carlo Ancelotti et notamment Davide, son fils et adjoint, bien entendu. Plusieurs chiffres rapportés par la presse espagnole et notamment celui-ci, ce 69 buts concédés. On parle de problèmes défensifs cette saison qui ont coûté cher au Real Madrid. 69 buts en 57 matchs. L'élimination Ligue des Champions, la défaite face au Barça en Copa del Rey. Il reste la possibilité de truster le titre de champion, mais ces chiffres sont trop noirs. Carlo Ancelotti devrait donc quitter le Real Madrid. Donc juste avant la Coupe du Monde des clubs, un intérim serait d'ores et déjà annoncé, les amis. C'est lui, Solari, vous vous en souvenez, ancien joueur du Real, ancien entraîneur du Real Madrid, dans les mêmes périodes que Zinedine Zidane. Il prendrait donc l'intérim pendant la Coupe du Monde des clubs et on parlerait déjà d'éventuelles pistes. Il est argentin, je vous le rappelle, et on irait chercher du côté de l'Argentine avec, regardez, Mastantuono. Il y a plusieurs mois, je vous en avais déjà parlé. C'est la perle de River Plate. Il a 17 ans, les amis. On parle de clause à 45 millions d'euros. Ce serait un rêve mondial engagé par le Real Madrid. Le jeu de mots est là avec la Coupe du Monde des clubs. On irait le chercher déjà pour préparer le nouveau Real Madrid à 17 ans. Vous l'aurez compris. C'était l'information à la une. Maintenant, on passe sur les demi-finales de la Ligue des Champions, notamment ce Barça-Inter. La une de la presse catalane. Les Catalans qui ont d'ores et déjà remporté une Ligue des Champions. La Youth League, les amis, les jeunes du coach Belletti ont battu Trabzonspor 4-1. C'est maintenant aux grands de jouer. Et attention, les féminines peuvent également gagner la Ligue des Champions. Les grands sont là. Ils ont déjà coché la Copa. Il reste à cocher éventuellement la Liga et donc la Champions League à la une du Mundo Deportivo. Un dilemme pour Hansi Flick. Dites-moi ce que vous en pensez. Le coach allemand qui aurait un dilemme au milieu de terrain, vous le voyez, dans son 11 de départ, entre Dani Olmo et Fermin. Ce serait le seul doute de l'ami Hansi Flick. Il n'a pas de doute sur le poste de latéral gauche. Vous savez qu'Alejandro Balde était blessé, il était en phase de récupération, mais on ne veut pas prendre de risques avec lui. D'autres solutions sont trouvées. Je vous rappelle comment le Barça a joué, a commencé et a terminé son match de finale de Copa del Rey face au Real Madrid. Sur ce poste de latéral gauche, c'est Gerard Martín qui avait débuté et puis on l'a préservé après dans ce match pour faire basculer Inigo Martinez sur le côté gauche. Et donc, le seul doute, ce serait ici. Vous le voyez avec soit Dani Olmo, soit Fermin. Dites-moi ce que vous en pensez. Lui ou lui? Dites-moi quel serait le meilleur choix, d'après vous, pour Hansi Flick pour affronter l'Inter, les amis, qui est en pleine crise. Regardez, selon la presse italienne, la Gazzetta dello Sport, la grande crise de l'Inter. Car vous le savez, alors qu'ils étaient en tête de la Serie A italienne, le Napoli vient de passer devant. Regardez la séquence actuelle, toute compétition confondue, de l'Inter Milan sur les 10 derniers matchs. Regardez les 3 derniers. Bâton rouge, 3 défaites. Bologne, Milan et Rome. Sur ces 3 défaites, eh bien le Napoli est passé devant, les amis. Le Napoli, vous l'aurez compris, qui pourrait truster au nez et à la barbe de l'Inter ce titre de champion. Il reste 4 journées pour l'Inter, Vérone, Torino, Lazio, comme pour le Napoli, il y a 3 points d'écart, Lecce, Genoa, Parma et Cagliari. Qui sera sacré champion? Ce qui est sûr, c'est que vraisemblablement l'Inter, on garde la totale confiance sur Inzaghi. Vous le voyez ici à la une, c'était hier de la Gazzetta dello Sport. Quelle que soit l'issue de la Champions et de la Serie A, on nous annonce ici qu'il sera
prolonger le père Inzaghi du côté de l'Inter. C'est l'heure de la vérité pour la grande Inter avec le visage de Marcus Thuram, les amis. Et ce 11, on va zoomer tout ça parce que Marcus Thuram, vous le savez, était absent ces derniers temps. Il a manqué à l'Inter et notamment à ses coéquipiers. Lautaro Barella, de problème à solution. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'aujourd'hui, Lautaro Martinez joue absolument tout. On manque de banc parce que Thuram était absent, parce qu'on manque de solutions. On avait Taremi également, on avait Arnautovic, mais on n'arrive pas à faire sans Lautaro Martinez qui joue absolument tout. Attention aux problèmes physiques, attention aux problèmes mentaux, la nervosité pour garder dans ce dernier sprint final. Kiff pour Barella. Et on nous parle également de Di Marco parce que lui, souvenez-vous, il avait été blessé. Retour 1 mois. Est-il déjà encore à 100%? C'est un manque du côté de l'Inter d'avoir ces joueurs à 100%. C'est sans doute pour cela que sur les 3 derniers matchs, eh bien l'Inter s'est incliné. Regardez, je voulais vous montrer ça. C'est la cadence de jeu des 4 demi-finalistes de cette Ligue des Champions. C'est le Barça qui a pour l'instant le plus joué avec 53 matchs. Arsenal, Inter, 52 matchs. Et le Paris Saint-Germain, 51 matchs avec 2 matchs de plus play-off du côté de la Champions League, bien évidemment. Le 11 probable de cet Inter, le voici, les amis. Avec attention, je vous le rappelle, pas de Pavard. Pavard est tombé, KO. Le Français, il ne sera pas de retour. Heureusement, il y a du monde avec notamment Bissek, du coup, sur le côté droit. On va parler de Dumfries. Et donc, l'interrogation, elle est là. Qui pourra accompagner Lautaro? C'est soit Arnautovic ou donc Marcus Thuram. Regardez, sans Thuram, eh bien, seulement 2 victoires en 5 matchs. Et puis, en parlant de Dumfries, regardez, sans Dumfries, eh bien, l'Inter prend davantage de buts qu'il n'en marque sur 9 matchs, 13 buts encaissés pour 12 buts seulement marqués. Il y a vraiment des points clés, des joueurs clés, des key players ou des facteurs X, comme vous le voulez, du côté de l'Inter. La moyenne d'âge des 4 demi-finalistes, eh bien, l'Inter est la formation la plus vieille, les amis. 29.3, Arsenal 27.1, Barcelone 24.9 et c'est le Paris Saint-Germain, vous le savez, la formation la plus jeune. C'était déjà le cas sur les quarts de finale avec 23,9. Le Paris Saint-Germain, justement, les amis, qui va affronter Arsenal. Les dernières infos à la une de toute la presse anglaise, c'est cet homme, Monsieur Mikel Arteta, l'ancien du Paris Saint-Germain. Let's make history. On veut faire d'Arsenal enfin avec Arteta. Regardez le jeu de mots ici. History of Art pour Arteta, une histoire d'art. Il veut entrer dans l'histoire, bien évidemment, et amener Arsenal en finale de cette Ligue des Champions. Mais le poids de l'histoire est là, le poids, la pression. Wait and see. Wait, vous remplacez le AI de attendre. Attendons et voyons. Pour wait, c'est le poids. Regardez, on voit une nouvelle fois le jeu de mots du côté de l'Angleterre. All guns blazing. Arteta a appelé tous les fans à brandir 1000 couleurs pour que ce soit flamboyant cette demi-finale face au Paris Saint-Germain. Voici les plans probables. Du côté de la presse anglaise, j'en ai choisi 2 pour vous montrer que du côté d'Arsenal, on n'a pas de doute. Voici quel 11 devrait démarrer avec Timber, Saliba, Kivior, Lewis Kelly, Raya, Odegaard, Rice, Merino, Saka, Trossard, Martinelli. Côté Paris Saint-Germain, le 11 est quasiment le même. Il y aurait un doute selon la presse anglaise qui anime également, vous le savez, les tabloïds français. C'est soit Barcola, soit Désiré Doué. Pour le reste, Kvara, Dembélé, Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Mendes, Pacho, Marquis, Hakimi et Donnarumma. Que va-t-il se passer ce soir, les amis? Qui va s'imposer? Arsenal ou le Paris Saint-Germain? Et donnez-moi d'ores et déjà votre avis sur la deuxième entre l'Inter et le Barça. Demain, complément d'information. Enfin, votre avis sur Carlo Ancelotti. Passez une bonne journée, les amis, et profitez des vôtres.